Notre sortie de ce jour fait suite à diverses activités relatives au sujet du délogement de Koulakodji, dont la question orale avec débat adressée au gouvernement par l'honorable Gafari Adé-Chokan, élu de la 15e circonscription électorale, précisément du 5e arrondissement, qui a connu un débat houleux à l'Assemblée nationale, au cours duquel les députés de la mouvance, au lieu de sympathiser avec leur population qui ont subi des préjudices sociaux, ont préféré défendre aveuglément le gouvernement. Suite à la publication du rapport de l'Amnesty International du 7/12/2023 dénonçant l'expulsion illégale des populations dans le cadre de la modernisation du littoral, dans son article dénommé « Chasser pour planter les cocotiers ». Enfin, la sortie médiatique de quelques personnalités du quartier Koulakodji à travers une vidéo publiée reportage pour faire croire à l'opinion publique que tout se serait bien fait. Loin de nous l'idée de donner des leçons aux représentants du peuple. Nous exhortons les uns et les autres à penser beaucoup plus à l'intérêt du peuple. L'hémicycle, quels que soient les clivages politiques, devrait être un lieu suprême de la nation et des peuples. Mais force est de constater que, quels que soient les enjeux, opposants et mouvanciers cherchent toujours à tirer le drap de son côté. Sinon, comment comprendre que les élus du peuple mouvancier en 2012, lors de la première casse de Koulakodji sous le régime du président Yahi Boni, survenus dans les conditions déplorables pour seulement une histoire de belge lagunaire, aujourd'hui mouvancier encore avec le régime de la rupture du président Patrice Talon, sous lequel sont survenus successivement les casses de 2019 et 2021, incriminant et interdisant aux actuels députés de l'opposition de défendre cette population marginalisée de Koulakodji. Dans son rapport « Chasser pour planter les cocotiers », l'Amnesty International explique clairement de la page 54 à la page 59 comment la population de Koulakodji a été expulsée pour un projet du centre commercial et administratif. Dans ce rapport, nous pouvons constater aisément la précipitation dans l'exécution du délogement alors qu'il n'y avait pas urgence, la non-implication de tous les acteurs concernés, le manque de sensibilisation et d'information. Dans ce rapport, nous pouvons déduire inévitablement qu'il y a eu beaucoup de ratés dans le processus de relogement, raison pour laquelle plus de 200 maisons crient à une injustice sociale et réclament justice et réparation. Mais force est de constater que nos propres autorités locales, ayant conduit les opérations, cherchent vaille que vaille à camoufler leur gestion opaque et népotiste du dossier. Entre autres irrégularités, nous pouvons citer la non-affichage de la liste des 368 maisons jusqu'à ce jour. Les maisons physiquement en place sont laissées pour des maisons inexistantes à Koulakodji. Le mode opératoire du recensement est biaisé car pour le ministre du cadre de vie, ce n'est pas la cartographie aérienne, mais pour les autorités locales, c'est par recensement avec la mairie de manière minutieuse. Concrètement, il faut que la vérité soit sue afin que cessent les murmures. Je veux dire concrètement quoi? Ce sont les autorités locales, précisément le chef du 5e arrondissement, les chefs quartiers qui mentent au ministre, de telle sorte que nous subissons tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes prêts à assumer nos propos, nous sommes même prêts pour des débats contradictoires. Nous tenons ces propos afin que cessent les allégations dans un silence sans gloire pour que, restitués dans leur contexte, les faits s'expriment. Je veux dire concrètement quoi? Il faut
que le chef de l'État puisse constituer, nous lui demandons cela très respectueusement, qu'il constitue une commission parallèle pour faire les enquêtes qu'il faut. Là, on va pouvoir situer les responsabilités, fût-elles délictuelles ou non. Là, qui est en train de mentir, qui n'est pas en train de mentir, on le saura. Donc, chers journalistes, concernant la réaction des autorités locales, c'est eux qui sont le problème que nous avons.